On est bien sur le plateau de Télématin et avec le docteur Valain Duc, on va parler de l'un des nombreuses questions que se posent les téléspectateurs en cette rentrée. Il y en a beaucoup, notamment du côté des parents, Vincent. Oui, et on va commencer par Pierre qui habite à Saint-Brieuc. Jeune papa d'un bébé de 4 mois, j'aimerais savoir quand sera disponible le vaccin qui protège de la bronchiolite. Alors, si on veut être précis, ce n'est pas un vaccin, parce qu'en réalité, quand on injecte un vaccin, c'est un virus atténué qui va aller provoquer la prolifération et le développement d'anticorps chez l'enfant. Là, on injecte directement un anticorps qui va donc aller protéger l'enfant. À partir de la disponibilité, à partir de quand ? C'est à partir de mi-septembre que ce nouveau traitement préventif sera disponible. Les indications, l'indication, c'est l'enfant qui n'a pas encore rencontré le premier Noël, donc le premier même hiver, pardon. C'est ce qui a été décrit, c'est visiblement tous ceux qui sont nés à partir du 6 février 2023, mais on pourra quand même l'étendre en fonction des pathologies de l'enfant, et qu'il fera en maternité pour les nouveau-nés, également le médecin sur prescription médicale. On ira chercher le traitement en pharmacie pour faire l'injection de ce traitement préventif. Donc c'est vraiment pour les nourrissons jusqu'à 6 mois. Exactement, c'est tous ceux qui n'ont vraiment pas encore passé un premier hiver, qui n'ont pas encore rencontré ce virus. Autre question de Sophie qui habite Blois. Elle se demande pourquoi un soin dentaire peut empêcher de faire un don du sang. Alors, c'est une contre-indication temporaire, parce qu'en réalité, quand on va un petit peu trifouiller vos dents, il peut y avoir un passage d'une bactérie au niveau du sang, ça peut arriver. Donc, on parle de contre-indication temporaire. Par exemple, un détartrage, il faudra attendre 24 heures avant d'aller faire un don du sang. Et puis, s'il y a une extraction ou la pose d'une couronne, là, on va plutôt attendre 7 jours, une semaine, pour pouvoir aller faire un don du sang. On le rappelle, c'est très important. Avec un don du sang, vous pouvez sauver 3 vies. C'est toujours bon de le rappeler. Elle est question de Sophia qui habite à Ajaccio et qui avait intéressé les parents à quelques jours de la rentrée. Le cartable de mon fils me semble trop lourd. Quelles précautions sont à prendre pour protéger son dos ? Alors, la théorie du poids du cartable, c'est égal à 10% du poids de l'enfant. Donc, effectivement, c'est une bonne base déjà pour réfléchir. Maintenant, pour protéger le dos de l'enfant, on va privilégier ce qu'on voit à l'écran, des cartables sur le dos. On va vraiment bien mettre les 2 bretelles, parce que souvent, moi à l'époque, le sac à dos était sur un bretelle tendance avec une chemise ouverte. J'ai gardé la chemise. Voilà. Là, c'est vraiment les 2 bretelles bien ajustées. Et même si possible la ventrale, parce que ça permet aussi d'équilibrer les poids. Éviter le cartable à roulette, parce qu'il y a une forme d'asymétrie. En réalité, quand vous tirez votre cartable, quand l'enfant tire le cartable, ça provoque une asymétrie. Si c'est vraiment lourd, ça fait mal au niveau du bras. Alors là, vous me surprenez, parce que moi, j'étais persuadée que c'était super d'avoir un cartable à roulettes. Là, en fait, quand c'est vraiment trop chargé, ça peut provoquer une asymétrie au niveau du dos de l'enfant. Sachez juste qu'également, souvent, on entend, oui, ça peut provoquer des scolioses. Non, en fait, porter un cartable lourd ne va pas provoquer de scoliose chez l'enfant, mais peut accentuer une douleur au niveau du cou, des cervicales, du dos, du bas du dos. Et dernière chose, bien sûr, comme toujours, l'activité physique pour éviter la sédentarité et puis pratiquer les renforcements musculaires de l'enfant du dos. C'est vrai que si on met toutes les fournitures scolaires que nous a recommandées Isabelle hier dans l'émission, forcément, on a un cartable beaucoup trop lourd. Donc on en laisse certaines à la maison. On ne prend pas tout le même jour, par exemple. Autre question peut-être de Mika qui habite Besançon. Ma montre indique que ma fréquence cardiaque est de 74 par minute, nous dit-il. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est un bon rythme cardiaque, 74 ? De toute façon, c'est une consultation. Au cabinet, on a toujours ça. J'ai des patients qui viennent. C'est bien ou c'est pas bien ? J'ai eu 68. Alors, première chose, prudence sur les montres qui parfois, en fait, ne sont pas des dispositifs médicaux. Donc, voilà, c'est un indicateur, mais si vraiment c'est pas marqué NF avec certification d'un appareillage médical, voilà, c'est approximatif. Maintenant, c'était combien le chiffre ? 74. 74, c'est plutôt bien. Il faut savoir que la fréquence cardiaque qui correspond à la contraction du cœur par minute, est normalement entre 60 et 80, donc là on est dans la moyenne. Voilà, là on est plutôt bien. Vous pouvez également, super, Sofiane, vous pouvez le prendre avec l'artère radiale, vous mettez vos 2 doigts Isabelle, au niveau. consultation. Voilà, vous êtes prêts ? Effectivement, vous pouvez sentir la pulsation sur l'artère radiale. Vous arrivez à... Ici, on sent rien. Je ne sens rien du tout. Vous pouvez sentir quand même. Si vous sentez rien, Isabelle, il y a un problème. Il y a un problème. J'agis, mais vous m'avez l'air bien quand même là. Arrêtez, m'inquiétez pas. Allez, consultation en direct, allez-y. Non, mais effectivement, donc vous la mesurez sur 30 secondes, vous prenez votre téléphone portable, vous mesurez sur 30 secondes le nombre de battements que vous sentez et vous multipliez par 2 car il y a 60 secondes. Dans 1 minute, Sofiane. Et vous arrivez donc à... C'était pas encore au programme de 3e de sa classe. Je l'aide toujours un petit peu J'ai sur le les manuel maths. dans mon sac, c'est pas trop lourd. Et donc là, 74, on est plutôt pas mal. Maintenant, si vous veniez avoir des essoufflements, si vous sentiez le pouls irrégulier, bien sûr, on consulte et on fera des explorations supplémentaires. Le médecin qui va pouvoir le mesurer précisément. Voilà, mais c'est vrai que déjà, vous-même pouvez déjà le mesurer. Et c'est généralement bien régulier comme un chef d'orchestre. Tout est bien régulier. Chef d'orchestre, vous dites tout. Exactement. Oui. Peut-être qu'Isabelle aura trouvé d'ici la fin de l'émission. On lui souhaite. Allez, autre question, cette fois-ci de Thomas d'Avignon qui nous dit « J'habite dans le sud avec mon bébé et avec la multiplication des épisodes de chaleur, j'aimerais connaître les signes qui doivent m'alerter d'une déshydratation. »
Alors, les signes de la déshydratation chez l'enfant, on peut avoir moins d'urine. Il faut être vigilant sur ça. Est-ce que l'enfant produit moins d'urine? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il demande à boire? Donc ça, c'est important de toujours donner à boire parce que souvent, sachez juste que chez les personnes âgées, la sensation de soif diminue. Donc c'est aussi très important de les solliciter. Comme les enfants. Comme les nourrissons. Exactement. Oui, ça peut, bien sûr. Il y a aussi le creux au niveau des yeux, ça c'est important à surveiller. Le pli cutané, c'est quand déjà il y a une bonne perte en eau. Donc vous pincez au niveau de l'omoplate, un petit peu de la peau qui est au niveau au-dessus de l'omoplate. Et si vraiment la peau reste plissée, c'est que déjà on est vraiment dans un stade avancé. Donc surtout, on n'arrive pas jusque-là. Tout va bien, Isabelle. Vous êtes bien hydratée, prenez votre verre. Donc toujours pas, comme voilà, c'est aussi la surveillance du poids. Chez les nourrissons, c'est intéressant de surveiller le poids, de le peser régulièrement pour être sûr qu'il n'est pas en train de maigrir. Et pour éviter d'en arriver là, pensez à bien l'hydrater, solliciter. C'est toujours des choses, de la prévention comme toujours est le meilleur traitement. Ouais, et même cet été avec ma fille de 4 ans, j'ai passé le temps à lui proposer de l'eau, elle n'avait jamais soif. Et voilà, il faut insister. Les sorbets, c'est parfait. Oui, l'eau aussi, c'est C'est une bonne solution. parce que là, le sorbet, ça va marcher En plus de l'eau, bien sûr. Bon, merci docteur. Bon,